Tu veux passer ton CAP esthétique, mais devant toutes les écoles, tous les organismes de formation, tu te sens perdu. Laquelle choisir, à qui faire confiance et surtout comment ne pas regretter ton choix. Je suis Elisa Lui, formatrice depuis des années maintenant. J'accompagne des femmes en reconversion professionnelle qui veulent obtenir leur CAP esthétique. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment choisir l'école qui te convient vraiment. Et crois-moi, ça peut tout changer. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner un plan bien détaillé pour te lancer sans te tromper. C'est parti! Aujourd'hui, il y a énormément d'écoles qui proposent des formations en CAP esthétique en ligne, en présentiel, à distance, en alternance, avec, sans accompagnement. Le problème, c'est que beaucoup vendent du rêve, de belles promesses, de jolis sites, mais zéro accompagnement réel. J'ai eu des élèves qui ont payé plus de 3000 € pour recevoir des PDF, pas de soutien, pas de correction, pas de contact humain. Et au final, elles m'ont toutes dit, j'ai l'impression qu'on se fout de moi, j'ai payé et maintenant je suis seule. On va voir ensemble les critères pour bien choisir ton accompagnement. Il y a 5 questions indispensables à te poser avant de t'inscrire dans l'école. La première, c'est: est-ce que je vais être accompagnée? Est-ce que je vais avoir des appels? J'ai besoin d'être assurée. Un diplôme d'état, c'est pas n'importe quoi. Je commence de zéro. J'ai quitté l'école depuis plusieurs années. J'ai besoin d'être entendue. Les rendez-vous? J'ai besoin de poser des questions, d'avoir un retour, d'avoir un échange avec une personne. Comment ça va se passer? Est-ce que je vais pouvoir poser mes questions, avoir une véritable réponse? Y aura-t-il des retours personnalisés? Correction, simulation? Ou bien est-ce que je vais être livrée à moi-même? Tu dois le savoir, ça. La deuxième question que tu dois te poser: est-ce que les contenus de la formation sont structurés et à jour? Va-t-on m'aider à organiser mes révisions? La formation est-elle en lien avec le référentiel? Le CAP esthétique, c'est pas juste. On te donne un tas d'informations à réviser et le jour de l'examen, tu n'as que quelques questions. Mais là, dans l'accompagnement, est-ce que je dois tout trier toute seule? La troisième question que tu dois te poser, c'est: est-ce qu'on me prépare aux épreuves pratiques? Je vous rappelle rapidement les épreuves pratiques. Donc, vous avez l'EP1, l'EP2 et l'EP3. Le P1, épreuve où tu devras faire un soin du visage, donc un démaquillage, un gommage, un modelage, une pose de masque en utilisant un appareil. Il faudra aussi faire un soin des mains ou un soin des pieds pendant le soin du visage. Après ça, tu devras faire un maquillage selon le sujet. Tu as l'épreuve EP2. EP2, c'est lié au faner, donc à tout ce qui pousse sur le corps humain. Donc, tu devras faire une épilation de 3 zones du corps. Ensuite, tu devras faire un soin des ongles des mains ou un soin des ongles des pieds. Tu as l'épreuve EP3. L'épreuve EP3, c'est une épreuve de vente. Tu devras faire une simulation de vente. Donc, toi, tu es l'esthéticienne et le jury est la cliente qui vient dans ton institut. Après ça, tu devras présenter un dossier de vente sur un institut de beauté. Est-ce qu'on m'aide à m'entraîner? On me corrige? Est-ce qu'on m'aide à progresser? La quatrième question que tu dois te poser avant de t'inscrire dans cette école: est-ce que je vais être entourée d'autres élèves? Je m'explique. Est-ce qu'il y aura des groupes privés, du partage, de la motivation? Ou est-ce que je vais être isolée dans ma chambre à douter de mon travail, de si j'ai évolué, de si c'est bien ce que je fais? Le CAP esthétique, c'est pas juste un diplôme, c'est pas juste un examen, c'est un changement de vie. Souvent, on passe le CAP esthétique parce qu'on est en reconversion professionnelle. Moi, je dis, on parle de la crise de la quarantaine. Et bien là, c'est pareil. C'est du changement dans ta vie. C'est une crise existentielle et tout le monde ne comprendra pas ce que tu vis. Tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, tes doutes, tes reproches, et il faut absolument avoir des gens avec qui échanger. La cinquième question que tu dois te poser, c'est: est-ce que le rapport qualité-prix est cohérent? Quand tu passes ton CAP esthétique, c'est pas une question de prix, pour être honnête avec toi. Est-ce que ce que je reçois vaut son prix? Aujourd'hui, certaines écoles sont à plus de 5000 €. C'est un coût financier, mais c'est un investissement sur toi. Si tu as les finances, fonce. Et si tu fais confiance à cette école, fonce, fonce, fonce. Et pour être honnête avec toi, si tu es vraiment faite pour ça, tu vas rentabiliser ce financement avec ton prochain CA. Les pièges à éviter. Fais attention à ces pièges courants, ces phrases choc. Réussite garantie. Personne ne peut te garantir ça. Les aléas de la vie, les grossesses, les décès, les changements de vie de dernière minute. S'il se passe quelque chose comme ça, tu vas devoir reporter. Donc, tu n'auras pas ton CAP esthétique cette année, tu l'auras peut-être l'année prochaine. Donc, le réussite garantie, c'est faux. Plateforme 100% automatisée, sans contact humain. On a besoin d'un contact humain. On travaille dans le bien-être. On vit pour ça. On apprend des choses pour ça. Sans le contact humain, notre métier n'a aucune valeur. Donc, si toi-même, ta formation CAP esthétique, il n'y a pas de contact humain,
Pose-toi des questions. Les formations qui ne te parlent pas des épreuves pratiques. Combien de fois on m'a posé la question, mais Elisa, c'est quoi le P3? Ce n'est pas possible. Elisa, c'est quoi le P3? L'épreuve que tu vas passer. En fait, tu passes ton CAP esthétique, tu es jugé sur ça. Et si tu ne connais pas les épreuves, là, il y a un problème. Une année, j'ai accompagné une élève qui était inscrite dans un organisme de formation. La prof qui leur enseignait les épreuves pratiques n'avait pas le CAP esthétique. Vous me croyez? Pour moi, c'est lunaire. Mais t'imagines, tu vas prendre des cours pour devenir pilote d'avion. Mais le prof, il n'a jamais été pilote d'avion, il n'a jamais passé les épreuves pour être pilote d'avion. On est où là? Fais attention quand il n'y a pas du tout de feedback, de retour, de correction. Ça, vraiment, il faut faire attention à ça. Le CAP esthétique, c'est une vraie épreuve d'examen. Il faut se faire corriger, il faut poser des questions, sinon tu risques d'avoir un échec à l'examen et ça c'est pas possible. Pour moi, l'échec n'est pas une option. Ça, je le dis tout le temps, mais c'est vrai, c'est ce que je pense. Donc, il faut absolument avoir des retours sur tes épreuves, sur ton travail, sur comment ça va se passer. Il faut que tu puisses poser des questions. Comment savoir ce qui est bon pour toi? Toutes les femmes que j'ai accompagnées aujourd'hui, elles avaient un point commun. Elles voulaient toutes changer de vie, mais sans toutes les complications. Tu dois te connaître, savoir les choses dont toi tu as besoin. On est toutes différentes, on a toute une vie différente, des choses à gérer différentes. Donc toi, est-ce que tu as besoin de flexibilité? Est-ce que tu as besoin de créer un lien de confiance avec la personne qui t'accompagne? Est-ce que tu as besoin d'une structure? Est-ce que tu as besoin de proximité humaine avec d'autres femmes? Ton école idéale à toi, ce ne sera jamais la même qu'une autre fille, qu'une autre femme. Et tu n'es pas obligé d'aller dans l'école la plus connue, pas du tout. L'école que tu dois choisir, c'est une école qui s'adapte à ta vie de femme, à ta vie de maman et à ta vie de travailleuse. Parce que quand tu passes ton CAP esthétique, tu as ta vie actuelle et tu rajoutes des choses. Donc tu rajoutes des révisions, tu rajoutes de la pratique. Donc il faut absolument que tu trouves une école qui s'adapte à ta vie. Tu veux que je te dise l'erreur la plus fréquente que les femmes font? Choisir une école sur un coup de tête. Parce que le site est beau, parce que j'ai vu une publicité et ça m'a touchée, parce que j'ai pas le temps de faire beaucoup de recherches, donc je connais cette école, j'y vais. Non. Ce que tu dois regarder, les résultats des élèves. Essaie de voir s'il y a des témoignages, si tu peux échanger avec d'anciennes élèves de cette école, si tu peux leur poser des questions. Ça, normalement, c'est possible. Une école, elle ne peut pas t'interdire de prendre contact avec d'autres élèves. Ça n'a pas de sens. Regarde s'il y a du contact humain. Si tu peux poser des questions quand tu as un doute. Oui, il y aura toujours les groupes Facebook, mais des fois dans les groupes, c'est tout et n'importe quoi. Donc c'est mieux d'avoir une personne en qui tu as confiance. Il faut que le parcours soit clair. Il faut que tu saches quoi faire, comment le faire et à quel moment le faire. Le jour de l'examen, tu dois arriver sereine. Voilà, je me suis entraînée, je me suis préparée pendant un an. Tu montres au jury ce que tu sais faire. Tu t'es entraîné un an, donc il n'y a pas de raison que tu stresses le jour de l'examen. Avant de t'inscrire aussi, regarde l'énergie qu'on te donne. Il faut absolument être motivé, guidé. Quand tu vas préparer ton CAP esthétique, tu vas apprendre les bases d'un métier. Tu n'y connais rien. Là, tu es comme un enfant qui apprend à marcher. Il faut absolument qu'il y ait de la motivation. Parce que oui, des fois, tu vas peut-être vouloir baisser les bras, tu vas être fatigué, tu en auras marre. Mais il faut absolument quelqu'un qui te motive, qui te dise non, ne lâche pas, tu vas y arriver. C'est important d'avoir quelqu'un qui te soutienne. Pour moi, une école, c'est un partenaire de réussite, c'est pas un vendeur de rêves. On va pas te dire tu vas obtenir ton CAP esthétique. Non, c'est tu veux obtenir ton CAP esthétique, je vais tout faire pour que tu l'obtiennes. Pour moi, c'est ça une école. Comment je travaille avec mes élèves dans le cercle. Moi, j'ai créé le cercle parce que je me suis rendu compte de toutes les difficultés qu'il y avait pour obtenir cet examen et j'en avais marre de voir des femmes abandonnées. Je voulais un endroit où on est ensemble du début à la fin, où tu peux poser toutes tes questions, où tu es motivé par d'autres femmes comme toi, où chaque semaine tu sais quoi faire pour avancer. On a des lives, on a des supports, on a des corrections et surtout, tu n'es jamais seule. C'est une safe place. Je suis une vraie personne. Donc quand tu as décidé de te lancer dans le CAP esthétique, tu as rejoint le cercle, mon accompagnement. Pourquoi tu as rejoint cet accompagnement d'ailleurs? Alors déjà, au début, quand je me suis inscrite, on m'a envoyé via une école, on m'a envoyé les cours et j'étais perdue, j'étais noyée. Je me suis dit, c'est quoi toutes ces infos? Après, on va pas se mentir, hein, moi personnellement, j'ai plus 20 ans, le cerveau, il travaille pas de la même façon, les responsabilités à côté, le travail, les enfants. Je me suis dit, mais comment je vais m'en sortir? C'est trop d'informations. En plus de ça, c'est un nouveau domaine. J'étais perdue. Déjà, je me suis retrouvée toute seule. Je me suis dit, mais par où commencer? Comment faire? Oui, je commençais à lire des cours, mais c'était trop en fait. Ben, vous le savez, hein, si voilà, c'est celles qui sont déjà dedans. Et ensuite, je suis tombée par hasard sur ta page. J'écrivais coach, CAP, je suis tombée sur toi et j'ai eu le feeling. Mais non, je me suis dit, c'est ça que je cherchais. Tu sais, dans les dessins animés, là, les dessins animés, quand ils trouvent quelque chose, les yeux comme des étoiles, ça m'a fait la même chose. Oh, ça a brillé. J'ai fait, c'est ça que je cherchais. Tellement faciliter la vie. Franchement, les filles, n'hésitez même pas. T'avais combien à ton EP3? 20 sur 20.
je cherchais sur Internet un peu, parce que comme je me sentais seule, je me suis dit, je vais chercher sur Internet pour voir si c'est que moi, peut-être c'est moi qui ai un problème. Et je suis tombée sur une de tes vidéos qui expliquait et qui parlait de cette école et tout. Et là, j'ai continué à me renseigner sur toi, sur Instagram et tout. Et j'ai vu là, que tu faisais ça, l'accompagnement personnalisé et tout. J'ai dit, ça, c'est elle qu'il me faut. J'ai trouvé mon c'est elle. Je me prenais la tête, c'est ce que j'aurais dû faire depuis le début. Franchement, j'ai dit, c'est elle, je l'ai trouvé enfin. Donc, je sais pas, tu m'apportes un truc qui me pousse, qui me donnait, qui m'a redonné envie de faire ce que je faisais, quoi. Qui m'a dit, je me suis sentie moins seule. Non, c'est ce, le sexe, c'est pas ce que je disais, le fois, c'est pour moi, ça va faire un peu trop, mais c'est déjà comme une famille. Ouais. Franchement, les Non, filles, c'est d'accord. comme une famille. On est comme une famille maintenant, une famille de filles qui s'encouragent, qui s'entraident, qui se boostent, on se donne des petites astuces, on s'envoie des trucs. Tout le temps, on a toujours un truc. Dès qu'on a un truc, on envoie. Dès qu'on a un petit truc qui concerne le CAP, on envoie. Ça, c'est génial. C'est génial, le sexe, c'est vraiment génial. Si tu veux aller plus loin, inscris-toi maintenant dans le lien dans la description. Tu sais, choisir ton école, c'est pas juste un choix scolaire, c'est un choix de vie, c'est un choix de direction. J'espère que cette vidéo t'a éclairé pour trouver ton école et je te fais plein de bisous.